mets en valeur tout ce que le monde noir a. Mes collections, c'est des collections issues de mes broderies, issues de mon travail textile africain, de la beauté noire, et la beauté européenne, parce que j'habille aussi des japonaises, des chinoises, des blanches. Ça veut dire que nous pouvons, et c'est pour ça que le combat que je mène est un combat depuis 35 ans, un combat de reconnaissance. J'ai commencé très jeune, c'est vrai, mais aujourd'hui, après 35 ans de création, c'est que la marque le vaut bien, la marque est aimée, la marque a une branche de parfum, a une branche de jeans, sportswear, haute couture, prêt-à-porter. Nous vendons partout à travers l'Afrique, on a vendu aux Antilles, on a vendu au Brésil, on vend toujours aux États-Unis. Notre clientèle est une clientèle qui est composée de beaucoup de personnes. D'abord, peut-être des rois, des princes, des présidents, des premières dames, mais aussi des hommes et de la femme de la rue. Parce qu'Al-Fadi n'est pas fait que pour travailler pour ces gens qui ont les moyens. Al-Fadi essaye de mettre sa création à la disposition de toutes les femmes et de tous les hommes du continent et du monde entier d'ailleurs. Et je suis fier d'être là aujourd'hui. Je suis fier de montrer ma dimension. Et parce que le travail que je mène, c'est un travail qui doit amener les Noirs et l'Afrique à sa vraie valeur de reconnaissance et surtout de montrer que nous aussi on est capables. La mode est une chose extraordinaire, qui éblouit, qui est magique, mais l'Afrique aussi a sa part. Et le monde noir aussi a sa part. Ma plus grande clientèle est une clientèle peut-être mitigée, africaine, européenne, américaine, mais l'Afrique commence à être une clientèle extraordinaire parce qu'aujourd'hui, le Middle Society, les moyens africains ou noirs commencent à vouloir porter du Al-Fadi, commencent à vouloir aimer aussi la beauté parce qu'ils ont les moyens aujourd'hui. Donc c'est très important pour moi de continuer à me battre pour cette dignité même qui est une dignité noire, une dignité africaine ou métissée. Al-Fadi, quand on parle de haute couture africaine, il faut d'abord parler du textile africain. Le textile africain qu'Al-Fadi utilisait, mes teintures sont uniques, c'est Al-Fadi, métissage sont uniques, c'est Al-Fadi. Quand c'est des tissus incroyables, comme on a des créatrices de tissus, comme Aïssa Dione, qui est une dame incroyable que je partais voir au Sénégal, pour sortir mes tissus pour mes manteaux, ou je partais à Bamako, vous avez Bogolan, vous connaissez le Bogolan, le tissu unique du Mali qui est magnifique, ou Al-Fadi travaillait à l'époque, que Chris d'ailleurs a lancé une collection magnifique dedans à l'époque, très traditionnel, mais qu'Al-Fadi a industrialisé ce tissu-là, c'est que c'est une manière de pouvoir démontrer que le textile africain est un textile digne du nom, digne de la haute couture. Mais je suis le premier couturier à travailler sur des corsets en argent massif, à travailler sur les bronzes. La 3e, 4e collection travaille sur des bronzes, dans des corsets magnifiques, dans des travails. Après, Al-Fadi s'est inspiré du peuple nomade, du peuple Bororo, du peuple Touareg, en signant des corsets complètement féeriques, qui sont des corsets qui pèsent 2-3 kilos, qui sont portés par les top modèles de ce monde entier. Donc Al-Fadi a travaillé au fur des années. Al-Fadi s'est beaucoup amené à l'Afrique dans sa dimension haute couture, je parle. Oui. Après, Al-Fadi est reconnu pour les broderies, Al-Fadi est reconnu pour les teintures, Al-Fadi est reconnu pour ce métissage des tissus africains et des tissus européens. Je travaille dans des soies sublimes. Même mes teintures de soie sont commandées par moi. Je partais en Chine, je partais au Japon pour imprimer mes propres tissus. Al-Fadi a lancé sa première collection à Washington DC. Oui. C'était des pleurs. Des pleurs. Les femmes tombaient par terre. Aïe. Quand ils voyaient le manteau Al-Fadi qui sortait, comment un couturier africain peut faire ça? Formidable. Voilà. Donc aujourd'hui, la dimension d'Al-Fadi est cela même. Oui. Al-Fadi, en 92, à 90 d'ailleurs, 89, à New York, à Washington après New York, étaient des pleurs parce que les dames noires américaines de la diaspora, ou même des femmes européennes d'origine juive ou d'origine catholique, qui sont absolument ma clientèle que j'adore, parce que j'ai eu beaucoup de clientèle d'origine juive, américaine, qui sont des dames qui ont les moyens, qui aiment ce qu'Al-Fadi fait, et qui portaient mes manteaux. Donc quand ils voient mes manteaux, mes tailleurs Al-Fadi faits dans la matière noble africaine, dans la matière qui sont dédiée pour ma haute couture, c'est incroyable. Donc ils sont contents, et ils sont heureux, et il y a plusieurs boutiques
était heureux de me vendre à Paris, pardon, à New York, à Washington. Saks, South Avenue, exactement. Nordstrom, absolument. Mais le plus important dans tout ça, c'est que vers les années 94, encore 95, Alfadi a été vendu dans 35 boutiques en Espagne. Je faisais le salon qui s'appelle Imagen Moda, qui est un des salons les plus connus qu'il y a à Madrid. Et à l'époque, je faisais le prêt-à-porter féminin à Paris, je faisais Imagen Moda, je faisais d'autres salons qui sont au niveau de la Belgique. Voilà. Mais j'avoue que Imagen Moda, l'Espagne a toujours été en avance sur leur ton, sur le prêt-à-porter français ou la haute couture française, parce qu'uniquement ils adorent les couleurs. Ces Espagnols portaient du Alfadi et il était incroyable. Il y avait 30 boutiques qui vendaient du Alfadi, c'était incroyable. 92, 94, 95, 96, c'est incroyable. Voilà. Quand je montrais mes modèles à Paris à l'époque, dans le salon de prêt-à-porter, et Alfadi avait une tente où mes mannequins sortaient dans ces tentes-là, et ma clientèle venait voir ma collection et faisait des commandes. Donc, fier de ce que j'ai fait, fier de continuer à œuvrer vers les années 96, 97 et 98, j'ai commencé le rêve de ma vie qui est le FIMA, qui est une image où moi-même je voulais rendre hommage à l'Afrique, où je voulais aider aussi d'autres talents africains pour les amener vers moi, en les amenant dans le désert, le plus beau désert du monde, quand j'ai créé le FIMA. Voilà. J'avoue que je suis ému et content que la mode africaine ait pu prendre un ampleur, parce que j'ai contribué, je le sais, par la venue des top modèles jeunes qu'on a lancés sur le podium. La génération de couturiers qu'on connaît aujourd'hui sont passés par le FIMA. La génération de top modèles qui sont connus dans le monde aujourd'hui sont passés par le FIMA. Donc le FIMA est le premier festival de mode africain, reconnu mondialement, qui amène la dimension et qui donne une dignité à l'Afrique, une dignité du monde noir. Donc ce festival doit être aimé. Et a fêté l'année passée, d'ailleurs, c'est 20 ans. Et cette année, ça va fêter encore ses 20 ans toujours, parce que de 98 à 2018, réellement, c'est 20 ans maintenant, mais on a fêté il y a 2 ans, parce qu'on ne compte pas quand ça a commencé, parce qu'on a fêté les 10 ans, la 10e édition, pardon. Ouais. Chaque année est comptée comme 2 ans, 2 ans, 2 ans. Voilà. Donc l'année passée, il y a 2 ans, c'était déjà 10 ans, 20 ans, pardon. Mais cette année, c'est 22 ans normalement. Mais on va le compter encore comme la 20e anniversaire de ce beau festival, qui met en valeur toute la création panafricaine et toute la création du monde blanc ou noir. On n'est pas raciste, on est bien entre nous. Ce podium-là est donné aussi pour les grands couturiers qui ont été faits. Ben, je suis vraiment ambassadeur et artiste pour la paix de l'UNESCO. C'est pas petit pour moi. C'est un Oscar ou une nomination qui est pour le continent noir. Je suis d'ailleurs le seul, on peut le dire, couturier, que ce soit blanc, noir ou rose ou orange, qui soit nommé à ce poste-là. Yves Saint-Laurent n'était pas nommé, Pierre Cardin n'était pas nommé, Pierre Berger était comme moi ambassadeur pour la paix, ambassadeur, mais Pierre Berger n'est pas couturier. Pierre Berger, il est porteur de la haute couture française. Je parle de Monsieur Feu, Pierre Berger. Monsieur, absolument, Feu. Malheureusement, il nous a quittés cette année. Un homme, absolument, bien sûr. Cette année, un homme qu'on aime beaucoup, qui a beaucoup accompagné Yves Saint-Laurent, voilà, que j'ai connu, qui m'a beaucoup suivi, qui m'a beaucoup accompagné dans mon travail et dans le film que j'organise, que la paix soit sur Yves Saint-Laurent, et m'a reçu à Paris. Il m'a renvoyé, il a accompagné la dimension festive, la dimension mode. Et c'était un grand monsieur que je respecte et que j'aime. Voilà, que la paix soit sur lui. Pierre Berger aussi a continué à nous accompagner pour la lutte contre le sida, pour le combat que nous menons pour l'Afrique. Et c'est des hommes que j'aime et qui ont donné leur vie à la création, à la beauté, non seulement à Marrakech, pour le continent africain que pour le monde noir. Donc pour moi, c'est très très important de leur rendre hommage à chaque fois que je le peux. Le FIMA est attention, a un brevet déposé et qui continue à être... Qui est un brevet sur toute l'Afrique. Dans tout le monde. Dans tout le monde? Absolument. Dans tout le monde. Et en Afrique, principalement au Cameroun. Donc c'est un festival qui, aujourd'hui, qui est une image pour le continent africain. Si chaque pays va copier ce que nous faisons, l'Afrique va aller où? Va copier le festival de Cannes. Pourquoi le festival de Cannes n'est pas fait partout en Europe? Hein? Pourquoi? Je te demande, Marc. Pourquoi le festival de Cannes n'est pas fait partout en Europe? Ben justement, je pense qu'il a les mêmes conditions. Donc,
Quand on crée le FESPACO, c'est un festival du cinéma africain, il est pour le Burkina Faso, il a été créé pour le cinéma depuis 50 ans. D'ailleurs, l'année prochaine, ils vont fêter les 50 ans, et moi, j'ai fait mes 20 ans. Ah, tu as 20 ans? Mon Dieu. J'ai 20 ans, exactement. Moi, j'en ai 18. Voilà, tu vois. Donc, je te dis qu'il faut que le respect de la protection intellectuelle, qui est une chose incroyable, que l'Afrique doit avoir aussi le respect des autres, le respect de ce qu'on a déposé est très important. C'est pour ça que ce FIMA ou la marque Alfadi ne peut pas être utilisé que par moi, ou par d'autres qui travaillent. Quand je donne l'accord, on peut le faire. J'aimerais savoir si dans son école supérieure qu'il souhaite mettre en œuvre, il y aura une possibilité de faire un musée. Mais il y a un musée, c'est incroyable. Dans l'école, il y a un musée de vêtements. D'accord. Bravo, c'est ça. Mais vraiment bravo. Exactement, il y a un musée. Ouais. Il y a un musée de vêtements africains et un musée des créateurs que nous allons montrer leur travail. Et ce musée sera visité, travaillé avec des muséologues, avec des gens qui semblent faire mieux que moi. Mais dans l'esprit de l'école, il y a un des plus beaux panoramiques de la beauté, du restaurant, de la gastronomie, de la photographie. Voilà. Mais il y aura un musée, absolument. Tout à fait. Incroyable. C'est vrai. Ce serait bien. C'est dommage. Tu as eu une prémonition. Exactement. Hein? C'est incroyable. Ah, elle a raison. Mais pour le coup, c'est lié, je trouve. Une école supérieure de la mode dans laquelle on a un musée du vêtement où les étudiants peuvent s'inspirer pour aller voir ce que il y a 40 ans, 50 ans, 30 ans, des créatifs ont fait, africains et européens. Pour nous, c'était dommage. C'est fantastique. Il faut d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on fait une collection, on fait des recherches. Il faut qu'on le sache. On ne fait pas une collection de couture ou de prêt-à-porter au hasard. Il y a toujours des recherches. Il y a l'histoire de l'art qu'il faut enseigner. Il y a tout un domaine qui permet quand même de voir. Donc un musée est la bienvenue. Bravo. Une autre question, Aïssata? Par rapport au FIMA, je pense qu'il y a énormément de répercussions et de bénéfices vis-à-vis de l'Afrique. Absolument. Comme l'électricité qui a été mise au village. Oh bravo. Tu as vu? Ah, elle est géniale. Elle est phénoménale. Ah oui, oui. Exactement. On a Étrivier-Bouban, qui est une ville fluviale. Attends, tu peux répéter le nom? Pas... Bouban. La ville de Boubon? Le village. Le village de Bouban. Oui. Ben oui. Ah, je connais pas. C'est en 2003, je crois, non? C'était en 2003. En 2003. En 2003, on a fait notre festival à Bouban et nous avons électrifié le village, le président de la République. Pour en revenir au FIMA, moi je trouve qu'on a la possibilité le FIMA développe énormément de marchés. Absolument. Et on est dans le FIMA, pendant le FIMA nous soignons 1000 malades. À chaque fois, nous avons le côté humanitaire du FIMA, dans lequel nous faisons venir 10, 15, 20, 30 docteurs et qui ils restent pendant la semaine du FIMA à soigner les malades. Des malades pour les yeux, des malades pour le drépanocytose, des malades autres, et on amène des médicaments. Et l'année passée, c'était les Américains et les Français d'ailleurs qui nous ont aidés à amener beaucoup de dons pour les écoles et pour les enfants et des médicaments aussi pour les hôpitaux. Donc le FIMA a une cause humanitaire qui est très importante qu'on doit continuer absolument à faire. Ce festival n'est pas un festival uniquement pour trouver des clients aux créateurs ou aux mannequins ou des grandes agences qui vont les prendre. C'est aussi un festival qui amène le monde à s'intéresser à l'Afrique, à ses maladies, à ses réalités, à la vision de la beauté du monde noir et aussi à notre amitié qu'on doit faire avec l'autre monde. C'est pour ça que le FIMA est la magie de l'amour qu'on peut donner à son prochain. Il y a eu beaucoup de mariages avec les Européens au FIMA. Il y a eu beaucoup de mannequins qui ont été reconnus, qui aujourd'hui sont à Paris, à New York, ou même à Abidjan, à Dakar. Il y a beaucoup de couturiers, parce qu'il y a des concours de top modèle. Il y a des concours aussi de jeunes stylistes qui ont des prix et qui aujourd'hui s'installent. Et aujourd'hui, ils ont des dimensions, des reconnaissances extraordinaires. Donc le FIMA est un festival, comme vous l'avez dit, magique, qu'on doit continuer à aimer et à appuyer. Donc je suis certain que le FIMA et la Fondation Alfadi, ça va de pair, c'est certain, mais la Fondation Alfadi va s'incliner beaucoup plus sur les maladies et sur l'éducation, parce qu'on ne peut pas laisser un drépanocytaire qui a mal, qui est soucieux, on peut aussi bien le soigner et l'amener dans l'école pour l'enseigner et pour lui donner une dimension. Vis-à-vis de ça, lorsqu'on est hospitalisé, on est pénalisé vis-à-vis de l'école. Voilà. Et nous, de l'école même de l'hospitalisation, on les garde là-bas, on vient pour donner ses cours de dessin, ses croquis. C'est le combat que le FIMA a envie de mener. Alors un petit bonjour à Awa Eva qui est en ligne également en direct.
Bonjour à Bonjour. Juliette Zachary qui nous envoie des bises. Ah, Juliette Zachary, je connais. C'est une amie sur Facebook. Juliette, ça va? Elle ne peut pas parler, mais je lis Je les sais. messages qu'elle nous transmet. Elle est très bien. Elle nous fait des bises. Bis. Voilà. Elle nous entend au moins, non? Elle nous entend, Ouais, bien on entendu. entend. Ok. Pour en revenir au FIMA, donc les bénéfices rapportés, il y a eu la réfection de l'aéroport, il y a eu les revêtements de route qui ont été faits, C'est magnifique. près d'Agadez. C'est magnifique. C'est 80 magnifique. km de route. 80 km de route qui a été refaite. Il y a eu des cases, il y a eu quand même 700 à 800 emplois qu'on fait aussi pour les jeunes femmes. Voilà. Et il y a eu toute une bonne image qu'on donne aussi à l'image de la femme fatale pour amener quand même le respect de tout un travail culturel qu'on amène. Il y a eu aussi le concours de jeunes stylistes ou le concours d'artisans, de bijoutiers ou les femmes, en leur donnant des prix qui vont de 5 000 jusqu'à 10 000 euros pour les installer et avoir quand même une